Camille Claudel, c'est comme ça qu'il m'appelle, dans le centre hospitalier de Montfavet où je suis internée. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et je vais vous raconter mon histoire avec l'aide des jeunes de l'association Camille Claudel à Nogent-sur-Seine. Je suis née le 8 décembre 1864 à Fère-en-Tardenois dans l'Aisne. Mes premiers souvenirs m'emmènent dans un très vieux village de l'Île-de-France où j'ai passé ma petite enfance dans la maison de famille qui était l'ancien presbytère. Mais pour moi, cela représente surtout les meilleurs moments passés en famille pendant les étés de mon enfance. C'est d'ailleurs ce que j'écris à Paul dans une lettre de 1927. Quel bonheur si je pouvais me retrouver à Villeneuve, ce joli Villeneuve qui n'a rien de pareil sur la terre. À l'automne 1876, avec toute ma famille, nous nous installons rue Saint-Époin à Nogent-sur-Seine. Rue Saint-Époin, dans une demeure du XVIIe siècle, une grande bâtisse avec un toit à la mansarde qui marie la brique, la pierre de taille et la chaux. Il y avait beaucoup de vie dans notre maison et, comme l'écrira plus tard mon frère Paul, on se disputait tout le temps comme dans un conseil municipal. Mon père, Louis Prosper, est un grand humaniste. Ah, mon cher petit papa, tu es bien le seul à me comprendre et à m'aimer pour ce que je suis. Voici ensuite ma mère, assez froide et indifférente à mon égard. Elle montre une forte opposition à mon art et accorde une plus grande importance à ma sœur, Louise. Voici ma sœur Louise, portant le même prénom que ma maman et très proche de celle-ci. Tellement proche que Louise se trouve jalouse de l'amour que me portent mon frère et mon père. Ensuite, il y a Paul, mon petit frère. Ce qu'il adore par-dessus tout, c'est la lecture. Depuis que papa lui a offert un livre l'année dernière, il veut absolument devenir écrivain. Je fais tout le temps les 400 coups avec lui. Victoire est notre gouvernante de longue date. Avec ses racines alsaciennes, elle nous raconte plein de petites histoires et nous prépare de bons plats. Et voici mon petit chat qui se promène un peu partout dans la maison. Miu Miu est adorable et aime bien ma petite famille. Monsieur Collin est mon professeur ainsi que celui de ma sœur et mon frère. Durant 3 ans, il nous enseigne différentes bases de notre éducation, calcul, orthographe et latin. Moi, Camille, adepte de la sculpture depuis mes 9 ans, je dessine et sculpte tout ce qui me passe sous la main. Mes parents, mon frère, mon chat. À Nogent-sur-Seine vivaient déjà 3 sculpteurs de renom. Marius Ramus arrive d'Aix-en-Provence et s'installe à Nogent en 1859. Paul Dubois obtient une bourse pour intégrer les beaux-arts grâce à Ramus. Il devient par la suite le chef du groupe des sculpteurs florentins. Marius Ramus remarqua le talent d'Alfred Boucher, le fils de son jardinier. Celui-ci est fasciné par le talent de donner le caractère des personnages en mouvement. Alfred Boucher, né à Bouy-sur-Orvin, trouva sa vocation en regardant Marius Ramus sculpter, puis par la suite me remarqua. Après m'avoir enseigné quelques techniques, il me présenta à Auguste Rodin. Mon père, qui était conservateur des hypothèques, a été appelé pour une nouvelle mission. Et nous avons passé un bref séjour à Vassy, un petit village de la Haute-Marne. Moi, ce que je voulais faire le plus au monde, c'était de la sculpture. Et comme mon frère voulait devenir écrivain et ma sœur musicienne, la famille se sépara en deux. Nous sommes partis à Paris, mais mon père est resté à Vassy, ce qui a fait dire à mon frère que sa vie a été déchirée en deux. Malgré les réticences de ma mère envers ma vocation de sculpteur, j'ai persisté dans cette voie. On peut dire que l'agitation et les lumières de Paris m'ont apporté un vent de liberté et ont attisé ma passion. J'ai étudié à l'Académie Colarossi, l'une des rares écoles qui accueillait des femmes et les autorisait à peindre d'après des modèles nus. Pendant quelque temps, j'ai partagé mon atelier rue Notre-Dame-des-Champs avec quelques sculptrices anglaises. Alfred Boucher y passait tous les vendredis nous donner des conseils. Avant son départ pour Rome, Alfred Boucher m'a présenté à un ami qui partageait sa vision artistique, Auguste Rodin.
contrairement aux autres sculpteurs, Rodin montrait le corps humain en mouvement, ce qui était nouveau à l'époque. Je suis devenue rapidement sa collaboratrice et l'admiration pour ce grand maître s'est transformée peu à peu en une passion amoureuse qui nous a submergés pendant près de 10 ans. Mais petit à petit, ma relation avec Rodin s'est dégradée, il s'octroyait la paternité de mes œuvres. Lorsqu'ils ont découvert mon œuvre L'âge mûr, les critiques d'art n'y ont vu qu'un vulgaire plagiat des œuvres de Rodin. C'en était trop. J'ai sombré progressivement dans la folie. En 1913, ma mère a pris la décision de me faire interner contre ma volonté. Plus de 70 ans après la mort de Camille, le 19 octobre 1943, la ville de Nogent-sur-Seine a réhabilité la maison Claudel afin de créer un musée qui lui est dédié et de faire vivre la plus grande collection des œuvres de Camille Claudel offertes au public.